provincial. Il est le représentant du peuple, élu au suffrage universel, direct, secret ou même coopté. Il siège à l'Assemblée provinciale pour légiférer par voie d'édit et contrôler l'exécutif provincial. Il est censé rendre compte à son électorat car c'est un envoyé et aussi défenseur des intérêts de sa base. C'est pour cela qu'il est appelé député provincial. Qui est-il et quel est son rôle? Son mandat est-il perpétuel ou renouvelable? Comment un député provincial peut-il faire le bilan de son mandat à sa base et où doit-il le faire? Suivez la réponse. Un député provincial, c'est un citoyen élu par le peuple pour travailler en son nom dans l'Assemblée provinciale. Député provincial, azali mwana oyo avandi na kati ya mbuka na kati ya commune na ye pona kotala makambo esa koleka na kati ya commune na ye. Il peut être là pour toujours aller faire pression au gouvernement qu'il puisse un peu accomplir ce qui a été proclamé comme programme pour une province quelconque. Il est là pour voter des lois qui est favorable aux attentes de la population. Le rôle du député provincial est de défendre les communes. Ce qui est le problème dans la commune, même on a parlement pour résoudre les solutions, il y a un problème dans la commune. Et puis, quand il y a un peuple dans la commune, ils ont nini. Basa kolela nini. Lokola tozana kati yawa mbule kobeta mai kutunda ba mapango wa bato. Ba mususu bakoyawa kokosa batriko kopesa mbongo asimbizela azoki député akende kozwa perdiem na ye. Et c'est là lobi na somba kibino voana ngai. Ayebi susu makambo na bino te. Ouais, normalement, le mandat d'être député provincial, ce n'est pas perpétuel. C'est 5 ans renouvelables. Si la population lui fait encore confiance, vu le travail qu'il a fait au niveau de l'Assemblée provinciale, il peut encore renouveler. En tout cas, la limite de mandat d'un député provincial n'est pas vraiment très connue. Il peut renouveler même 3-4 fois. S'il voudrait maintenant redemander encore le même mandat chez le même peuple qu'il avait élu, à ce moment-là, il va présenter son effectif, ce qu'il avait fait pour le mandat passé. Il dit au peuple que voilà, tout ce que je vous avais promis, voilà ce que j'ai fait et voilà ce que je n'ai pas fait. Alors pour ce que je n'ai pas fait, je vous demande encore de me lire afin que je puisse compléter ce qui était resté. Qui est député provincial? Comment le devient-on? Quel est son rôle dans l'Assemblée provinciale? Où doit-il siéger? Quelle est sa circonscription électorale? Un député provincial a-t-il un programme? En quoi peut-on juger le travail d'un député provincial? Et enfin, comment doit-on sanctionner un député provincial? L'expert nous éclaire. Le député provincial, c'est un élu du peuple au niveau de la province. Ça signifie dans le cadre de la démocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Comme il est difficile que les 15 millions d'habitants environ qui regorgent la ville de Kinshasa se représentent au niveau de l'Assemblée provinciale pour défendre les intérêts de la population, alors dans le cadre de la démocratie représentative, le peuple est obligé d'élire ses représentants. En déjà 5 ans, ces personnes-là doivent se réunir à l'Assemblée provinciale pour défendre les intérêts de la population, mais au niveau des communes. Parce que le député provincial, il a comme circonscription commune. Mais une fois élu dans sa commune, il devient le député provincial. Vous devenez le député de 24 communes, mais avec accent sur la commune qui vous a élu. On devient député provincial par les élections organisées par la CENI. Ça signifie la CENI, c'est cet organe-là qui est habilité à organiser les élections. Lorsque la CENI sort son calendrier, dans le calendrier de la CENI, il est prévu une date où la population doit élire le député provincial. La circonscription du député provincial, c'est la commune, par opposition à la circonscription du député national qui est le district. Si je prends un cas, lorsque quelqu'un est dans les Moamba
et qu'il habite la commune de Kisenso, il est candidat député à Kisenso, donc il ne peut être élu qu'à Kisenso. Il ne peut pas postuler à la fois à Matete, qui est une commune de Moamba, il ne peut pas postuler à Limete, il ne peut pas postuler à Ngaba, il ne peut pas postuler à Lemba, il ne peut postuler que à Kisenso, parce que la circonscription électorale des députés provinciaux, c'est une commune. La Constitution accorde, du moins à la députation provinciale, cette personnalité juridique qui est, en même temps, on donne aussi la personnalité juridique aux entités territoriales décentralisées dans le cadre de la ville de Kinshasa, des communes. Le rôle est défini dans l'article 197 de la Constitution. Le député provincial, il est là pour, du moins, légiférer. Il doit légiférer par voie d'édit. Donc, Aza Mutuoyo Asalaka Mibeko, mais Mibeko Yango est à portée provinciale. Ça signifie qu'il doit faire les lois, mais à portée provinciale. Et Mubeko Yango, Kombo Nango, est dit. Par opposition, dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, Bango Basalaka Mibeko o Babengi loi. De deux, il est là pour contrôler l'exécutif provincial et les services publics provinciaux et locaux. Donc, les sièges de l'Assemblée provinciale, c'est le lieu de travail d'un député provincial. C'est là où ils ont la grande salle pour la plénière et c'est là où il y a des bureaux des députés provinciaux et il y a même des commissions parce que normalement, il y a des organes au niveau de l'Assemblée provinciale. Vous avez d'abord la plénière où tous les députés provinciaux se réunissent avec leur président ou les bureaux pour définir la matière à traiter. Et après, la plénière peut éclater en commission. Il y a plusieurs commissions juridiques, économiques. Donc, quand on éclate en commission, ça signifie que non, il y a un président du groupe parlementaire ou un président de la commission qui doit guider cette commission. Alors, chaque fois, lorsqu'il n'y a pas de plénière, les députés provinciaux sont censés se retrouver dans leurs commissions respectives. Les députés provinciaux ne peuvent pas avoir un programme parce que les programmes doivent venir du gouvernement. C'est le gouvernement qui a un programme, mais pour que ce programme-là soit mis en œuvre, soit validé, l'exécutif provincial doit se présenter avec ça à l'Assemblée provinciale pour que l'Assemblée puisse la valider, lui donner les quitus de manière qu'il aille exécuter ce programme sur le terrain. Autrement dit, lorsque par exemple nous avons le budget c'est un programme de la province qui est établi par le gouvernement provincial, mais le budget est défendu et adopté par les députés provinciaux au niveau de l'Assemblée provinciale. Si les députés provinciaux au niveau de l'Assemblée provinciale n'ont pas validé les budgets tombent. Par conséquent, le gouvernement provincial doit rentrer pour améliorer les budgets en tenant compte des amendements des assemblées provinciales. Parce que les députés provinciaux, on les appelle en d'autres termes l'autorité budgétaire. Parce que c'est eux qui donnent, qui avalisent les budgets. C'est eux qui disent que non, le budget là doit être exécuté parce que à la fin des comptes, dans la mission de contrôle, il doit suivre, il doit contrôler l'exécutif et savoir ce qu'il a fait avec son budget. Est-ce qu'ils ont exécuté tel que convenu ou alors ils n'ont pas exécuté? Est-ce qu'il y a eu d'atermoiement dans l'exécution du budget? Et c'est à ce moment-là que non, l'Assemblée provinciale peut sanctionner un ministre ou ils peuvent sanctionner tout un gouvernement, soit par motion de défiance, soit par motion de censure. Le mandat est limitatif mais renouvelable. Limitatif parce qu'il est limité par le temps, ça signifie qu'il a un mandat de 5 ans, mais renouvelable. Mais il sied ici de faire remarquer que, à la différence de la fonction du mandat du président de la République, le mandat du président de la République est limité. Ça signifie 5 ans renouvelables une fois. La loi a mis du moins les plafonds ou les seuils qu'on ne peut pas dépasser. Mais par contre, la loi n'a pas limité, du moins dans le temps, les mandats des députés nationaux, encore moins les mandats des députés provinciaux. Ça signifie que non, les députés provinciaux, pour autant qu'après les 5 ans-là, il a la capacité de se faire élire, il peut encore postuler. Et le travail d'un député provincial est jugé par son électorat. Chaque député a un état de besoin. Voilà pourquoi, très souvent, il y a ce qu'on appelle vacances parlementaires. Lorsque, en dehors du budget, qui est un programme du gouvernement qui est avalisé par l'Assemblée provinciale, il y a de temps en temps des rapports de missions parlementaires et des vacances parlementaires. Lorsque les députés provinciaux vont dans leurs circonscriptions respectives, ils doivent rendre compte à la population qui l'ont élu.
Parce que la population qu'il représente au niveau de l'Assemblée provinciale, ces députés-là, est redevable vis-à-vis de cette population. Chaque fois lorsqu'il y a vacances parlementaires, il doit approcher la population pour rendre compte. Et en même temps, il doit recueillir les besoins de cette population-là qui doit ramener au niveau de l'Assemblée provinciale pour que cela puisse faire l'objet de recommandations auprès de l'exécutif provincial qui doit exécuter cela. Maintenant, lui, il sera jugé par la population qu'il a élue de sa circonscription sur base de la réalisation des projets ou des desiderata de la population de sa circonscription dans l'exécution des projets. Si aujourd'hui, dans les budgets de la province et dans les états des lieux qui les ramènent de temps en temps pendant les vacances, l'exécutif provincial parvient à réaliser les états des besoins et à satisfaire la population telle que la population a présenté auprès du gouvernement provincial, là, à ce moment-là, la population peut les juger en bien parce qu'il a réalisé leur volonté. Mais si, malgré les vacances parlementaires, les députés ne se présentent pas, il n'a pas de contact, il ne rend pas compte, il n'a pas les états des lieux de la population, l'attend au tournant. Parce que le bilan général d'un député national ou provincial, lorsque nous sommes dans la campagne, où il doit se faire réélire. Pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont jamais été élus, là, ils sont en train peut-être de se vendre pour qu'on les découvre, qu'on les élise. Mais pour les anciens députés, normalement, leur campagne consiste à dire à la population ce qu'ils ont fait pendant 5 ans pour que soit la population puisse les réélire s'ils ont encore confiance en eux, ou la population vous retire la confiance parce qu'il estime que non, pendant 5 ans, vous n'avez pas satisfait à ses besoins et à ce moment-là, il vous inflige une sanction négative. Et la sanction négative ici, c'est tout simplement la population refuse de vous réélire. Malgré que vous avez bâti campagne, malgré que vous avez ceci, mais la population ne vous a pas réélu. Tout simplement, vous devez retenir que la population a retiré sa confiance parce qu'il a estimé que non, vous n'étiez pas en mesure de satisfaire à ses besoins. Normalement, lorsqu'il n'est pas encore 5 ans, la population ne peut pas se prononcer contre ou pour. À moins que si vous avez commis des infractions pénales, à ce moment-là, lorsque vous êtes poursuivi par la justice, c'est pour les faits répréhensibles qui ont trait à la violation des droits pénals et tout ça. Et à ce moment-là, si vous êtes condamné, on peut vous remplacer par votre suppléant. Mais une fois élu 5 ans, vous êtes député, la population vous attend. La population, elle est patiente. Elle doit attendre pendant 5 ans. Si pendant 5 ans, vous n'êtes pas en mesure de satisfaire à ses besoins, à ce moment-là, il vous retire sa confiance. Mais à l'exercice, c'est un peu compliqué parce que la population, si dans une année, vous n'avez pas été performant, vous pouvez améliorer dans 2e année, vous pouvez améliorer dans 3e année, même 4e, même à la fin, vous pouvez toujours améliorer. C'est comme ça que la population est censée patienter jusqu'à la fin des mandats pour vous juger négativement ou positivement. Sauf les cas d'effraction flagrante, parce que même celui qui a les immunités, devant les effractions flagrantes, les immunités ne jouent pas. Si vous êtes condamné, déjà les règles du jeu est telles que vous n'êtes pas élu seul, vous êtes élu avec vos suppléants. Si vous êtes condamné, les suppléants vous remplacent. Ou si vous êtes décédé, les suppléants vous remplacent. Un député provincial, c'est un défenseur ou un avocat de son électorat. L'électorat des députés provinciaux, c'est la commune. Il n'exécute pas. Voilà pourquoi, lorsque le budget vient au niveau de l'Assemblée provinciale, chaque député provincial est censé, du moins, voir avec un œil beaucoup plus nini, parce que si dans les budgets là, il n'y a rien qui est prévu dans votre commune, donc vous aurez des problèmes avec votre population parce que la population attend que l'exécutif vienne du moins satisfaire à leurs besoins par votre canal, par votre défense, parce que c'est vous qui les défendez là-bas. Et quand vous défendez une population ou une circonscription, votre électorat, l'électorat doit voir les réalisations que l'exécutif les fait grâce à votre défense. Mais s'il ne voit rien, cette population-là, malgré les pouvoirs qu'il vous a confiés, vous êtes parti pendant 5 ans, vous vous êtes acheté la maison, vous avez roulé carrosse et tout ça, mais dans votre actif vis-à-vis de la population, il enregistre que vous avez eu 0 sur 10. Maintenant, attendez-vous que les jours des élections, la population ne peut pas vous renouveler la confiance parce que vous ne méritez pas sa confiance parce que vous n'avez pas été utile pour elle. En principe, les députés provinciaux doivent participer au bien-être de son électorat, la commune ou même la province. Il est un maillot important pour sa communauté. Il est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable autant de fois. S'il fait bien son travail, les résultats sont profitables pour le peuple. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.